Arav Yitzhak Nissim. Et alors, j'ai appelé le cours l'honneur d'Israël. En fait, je voulais l'appeler en hébreu Harishon Letzion, mais je voulais mettre en surbrillance Harishon. Il était beaucoup plus Rishon Letzion que Rishon Letzion. C'est-à-dire qu'il aura été dans sa vie vraiment, je vais vous dire très honnêtement, cette série de cours, à moi, me fait prendre conscience à quel point on se rend pas compte des gens énormes qui nous ont dirigés dans le domaine spirituel et dans le domaine concret. On se rend pas compte. Des fois, on connaît plus ou moins leurs enseignements, les chidushim qu'ils nous ont donnés, les torotes qu'ils nous ont donnés, et on s'éloigne du bonhomme et on se rend pas compte qu'on est face à des gens énormes. Le Rav Yitzhak Nissim, c'est vraiment impressionnant, mais alors vraiment, ce qu'il a fait dans sa vie. Au-delà de sa grandeur en Torah, parce que on va voir que c'était un très grand de la Torah, reconnu par tous les grands qui étaient ses pairs, mais au-delà de cela, il a eu une activité. Je veux dire, si on a parlé du Rav Goren ensemble et que on a vu que le Rav Goren, il en a fait des trucs pour l'histoire d'Israël, je pense que le Rav Yitzhak Nissim, qui lui a précédé d'ailleurs, c'est tout aussi énorme. Alors, venez, on rentre directement dans le vif du sujet. Le Rav Yitzhak Nissim naît à Bagdad. Donc on parle de Yahadout Bavel, c'est le, si vous voulez, c'est le descendant direct au niveau spirituel du Ben Ishraï. Il est l'élève du Ben Ishraï. D'accord? Donc on venait vraiment sur la Yahadout Bagdad dans toute sa splendeur. Et le Rav Yitzhak Nissim, très jeune, quand il est très jeune, sa famille décide de partir de Bagdad et de partir en Israël. De faire l'Aliyah, l'appel de l'Aliyah, c'est parti, il doit partir. Maintenant, une fois qu'ils arrivent en Israël et que la famille s'installe en Israël, les parents du petit Yitzhak lui disent, il faut maintenant que tu retournes à Bagdad. Pourquoi il faut que je retourne à Bagdad? Vous imaginez? Et je te rassure, le chemin qu'ils ont fait pour arriver en Eretz Israël, il s'est pas fait en avion. Il s'est fait pendant des semaines à Dodan. Et finalement, une fois qu'ils sont réinstallés tranquillement, eh bien, on lui dit, non, Zéou, maintenant tu retournes tout seul, comme un grand, à Bagdad. Là-bas, tu vas te former en Torah. Vous allez me dire, n'y aurait-il pas des endroits où il pourrait se former en Eretz Israël? Bah, pas vraiment. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a plein de yeshivot, mais ses parents veulent qu'il soit d'abord formé dans la tradition des Chachmei Bagdad. Il a vécu à quelle période? C'est une très bonne question qu'on me pose. Eh bien, si tu veux des dates exactes, le Rav Yitzhak Nissim naît en 1895 et va mourir en 1981. C'est-à-dire, donc tu fais ton calcul, c'est vraiment récent, quoi. Bekitsour, ses parents le renvoient à Bagdad. Il va devenir là-bas l'élève du Rav Agassi. Comme j'ai dit, Rav Agassi, c'est l'élève du Ben Ishraï. Mais attention, bien que ses parents le renvoient à Bagdad, ils lui disent toujours, rappelle-toi d'une chose, Mekomcha Birushalayim. Ta place sera à Jérusalem. Là, tu vas te former, mais ta place sera à Jérusalem. La vérité, on connaît ça très bien d'un autre rabbin, et je dois vous dire que vraiment, chercher les personnages que j'ai envie d'évoquer, c'est aussi un grand moment, parce que il y a des personnages que j'aimerais vraiment parler d'eux, mais je me dis, c'est pas la peine. Tout le monde connaît. Est-ce que je vais faire un cours sur le Rav Kook, sur le Rav Tzvi Yehuda? Est-ce que je vais faire un cours sur le Rav Mordechai Eliyahu, sur le Rav Ovadia Yosef? Je me dis, tout le monde connaît. Est-ce que j'ai besoin de faire un cours là-dessus? Mais d'un autre côté, peut-être que oui, lo yodea. Mais quand on parle du Rav Tzvi Yehuda, il a fait la même chose. Le Rav Kook l'a envoyé faire ses dents en Chutz La'aretz. Parce qu'en Eretz Israël, il était trop constamment, si vous voulez, embêté parce qu'il était le fils d'eux. Il pouvait pas se concentrer 2 secondes pour étudier. Donc il l'a envoyé étudier en Europe. Évidemment, dans l'optique qu'il revienne
une fois qu'il a fait un petit peu ses dents, et qu'il puisse terminer sa formation en Eretz Israël. Donc il en va de même pour le Rav Yitzhak Nissim.